Saviez-vous que vous pouvez réparer presque tous les problèmes de votre Toyota sans dépenser un centime? Aujourd'hui, vous découvrirez le bouton secret que les garagistes de votre ville vous cachent. Les propriétaires de Toyota dépensent environ 500 $ par an en réparation. 90% de ces visites sont totalement inutiles. Les manuels du propriétaire omettent des fonctions essentielles, vous rendant dépendant du service après-vente officiel. Aujourd'hui, vous allez apprendre à réparer votre voiture avec un seul doigt. Numéro 1. La fonction cachée de la lunette arrière. Commençons par le mystère de la lunette arrière. Nous connaissons tous le bouton à 3 flèches incurvé sur la console centrale. Donc il sert à dégivrer la lunette arrière en hiver. Jusque-là, rien de nouveau. Mais ce bouton cache une fonction secrète très utile. Sur des modèles comme la Corolla ou le RAV4, il fait bien plus. Il active également les éléments chauffants des rétroviseurs extérieurs. Avez-vous déjà conduit sous une pluie battante? Les rétroviseurs se couvrent de gouttes et la visibilité est nulle. Dans ces conditions, impossible de voir les voitures à côté de vous. Conduire à l'aveugle sur l'autoroute est mortel. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent pour les essuyer avec leurs mains sales. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la lunette arrière. En quelques secondes, vos rétroviseurs seront parfaitement secs. Un détail anodin qui peut vous sauver la vie. Et tout ça, parce que personne ne vous a expliqué cette double fonction. Imaginez, vous quittez le travail très tard le soir. Il y a un épais brouillard et le froid est glacial. Vous montez dans votre voiture et démarrez rapidement. Vous regardez dans les rétroviseurs latéraux. Ils sont complètement blancs. La condensation rend la visibilité difficile. Vous essayez de les nettoyer avec un vieux chiffon crasseux. Mais au bout de 2 minutes, ils sont de nouveau impeccables. Le bouton sur la lunette arrière fait tout le travail. Il est doté d'une minuterie interne qui l'éteint automatiquement. Vous n'avez pas à craindre de griller de minuscules fils électriques. C'est de l'ingénierie japonaise conçue pour votre sécurité et votre confort. Mais ce n'est pas le pire. Numéro 2. Le menu de diagnostic avec l'accélérateur. Parlons maintenant de la fameuse astuce de la pédale d'accélérateur. Ça peut paraître bizarre. Oh, mais ça marche vraiment. Beaucoup de Toyota possèdent un menu de diagnostic caché. Cette astuce permet d'effacer les codes d'erreur. Il suffit de mettre le contact sans démarrer le moteur, puis d'appuyer plusieurs fois très rapidement sur la pédale d'accélérateur. La voiture passe alors en mode d'autodiagnostic avancé, ce qui permet d'effacer les erreurs mineures de la mémoire électronique. Les codes d'erreur s'affichent également sur le tableau de bord. Les garagistes connaissent d'Alam cette astuce par cœur et préfèrent que vous l'ignoriez pour pouvoir vous facturer plus cher. Effacer un code d'erreur, c'est facile pour eux. Un jour, un ami était désespéré avec son pick-up Hilux. Le voyant moteur était allumé. Je lui ai montré l'astuce et il l'a essayé avec hésitation. Le voyant s'est éteint en quelques secondes. Il a failli dépenser une fortune pour un simple scanner OBD. Cette astuce est presque un secret bien gardé des propriétaires de Toyota. On en parle beaucoup sur les forums spécialisés. Chaque modèle a sa propre combinaison précise de temps d'actionnement. Parfois, il faut pomper la pédale 3 fois rapidement de suite. D'autres fois, il faut attendre 5 secondes entre chaque pression. Si vous recherchez le modèle exact en ligne, vous le trouverez facilement. C'est un moyen de communiquer directement avec le moteur. La voiture réagit en faisant clignoter le voyant du tableau de bord. Les clignotements longs représentent les dizaines et les clignotements courts, les unités. C'est ainsi que vous pouvez lire le code d'erreur sans utiliser d'outils coûteux. Si le voyant clignote 4 fois longuement et 2 fois brièvement, il s'agit du code d'erreur 42. Avec ce numéro, vous recherchez le code d'erreur sur votre téléphone portable. Les mécaniciens facturent des prix exorbitants pour lire ces simples clignotements. Vous pouvez le faire gratuitement dans votre propre garage. Voici maintenant la partie qui va vraiment vous coûter cher. Numéro 3. Quand désactiver le contrôle de stabilité. La troisième astuce concerne le contrôle de stabilité. Chez Toyota, il s'agit du VSC. Ce système de sécurité sauve d'innombrables vies. Il maintient la voiture en ligne droite si vous perdez le contrôle du volant. Son fonctionnement repose sur le freinage précis et individuel des roues. Il réduit également automatiquement la puissance du moteur sans avertissement. Invisible, il vous évite de finir dans le fossé. Cependant, il arrive qu'il faille le désactiver immédiatement. Dans la neige profonde, il peut se révéler votre pire ennemi.
Le système coupe la puissance et vous vous retrouvez complètement embourbé. Appuyer sur le bouton permet de continuer à déplacer le véhicule. C'est ainsi que vous vous sortez de la boue sans avoir à appeler une dépanneuse coûteuse. Mais il faut toujours utiliser ce bouton avec une extrême prudence. Ne le désactivez que si vous maîtrisez parfaitement le véhicule. Il peut vous causer des ennuis si vous roulez trop vite dans les virages. Permettez-moi de vous raconter une autre anecdote concernant le système de contrôle de stabilité. Un jeune homme a acheté une superbe Corolla sportive et rapide. Il voulait la tester sur une route sinueuse et très étroite. Il a éteint le système, pensant que ce serait comme un jeu vidéo amusant. Au premier virage, la voiture a dérapé et elle a fini dans le fossé, le pare-choc complètement détruit. Le bouton était là pour le protéger de son inexpérience. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours le respecter. La suite est la partie la plus importante de toute la vidéo. Numéro 4. Réinitialisation de la transmission automatique. Parlons de la mémoire des boîtes de vitesse automatique. Toyota. On aborde un sujet sensible pour votre budget. Les boîtes de vitesse modernes sont dotées d'un système électronique très sophistiqué. Ce système apprend votre style de conduite au quotidien. Si vous accélérez brusquement, la boîte de vitesse passe les rapports tardivement. Si vous conduisez en douceur, les changements de vitesse sont beaucoup plus rapides. Le problème se pose lorsque vous achetez une Toyota d'occasion. Vous héritez alors du style de conduite du précédent propriétaire. Souvent, ce style ne correspond pas à vos habitudes. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réinitialiser cette mémoire. La procédure est très simple sur de nombreux modèles actuels. Mettez le contact sans démarrer le moteur. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur pendant une quinzaine de secondes. Ensuite, coupez le contact et retirez la clé. Le calculateur efface instantanément les anciens paramètres. Votre boîte de vitesse automatique fonctionne comme au premier jour. Un client détestait sa Camry à cause de ses passages de vitesse catastrophiques. Je lui ai montré cette astuce et la voiture s'est immédiatement améliorée. Ce n'était pas une boîte de vitesse défectueuse, mais simplement la mémoire électronique. Les boîtes de vitesse automatiques. Toyota sont réputées pour leur grande durabilité. Mais elles sont aussi très sensibles aux mauvaises habitudes quotidiennes. Si vous conduisez dans des embouteillages tous les jours d'affilée, la transmission s'habitue à passer les vitesses lentement et avec difficulté. Sur l'autoroute, la voiture paraît lourde. Le moteur semble manquer de puissance pour dépasser. Cette réinitialisation est comme un soin revitalisant pour votre voiture. Elle lui redonne l'agilité qu'elle avait en sortant de la concession. Les garagistes vous diront que l'huile est trop vieille et vous factureront des centaines d'euros pour une vidange totalement inutile. Essayez toujours de réinitialiser la mémoire électronique en premier. Vous serez surpris de l'amélioration de la réactivité de l'accélérateur. Et le point suivant est celui dont personne ne vous parle. Numéro 5. Redémarrage du système avec la clé physique. Réinitialisez les systèmes avec une simple clé. Les voitures modernes sont comme de gros ordinateurs sur roues. Il arrive qu'elles se bloquent sans raison apparente. La solution? Les réinitialiser manuellement dans votre garage. Cette astuce fonctionne sur les voitures à clé physique. Tournez la clé en position de contact sur le tableau de bord. Attendez que les voyants s'éteignent. Puis, remettez la clé en position d'arrêt. Ne démarrez surtout pas le moteur pendant cette opération. Répétez l'opération plusieurs fois de suite sans interruption. Cela force les modules électroniques à se recalibrer. Un client nous a amené sa Yaris avec un tableau de bord complètement défaillant. Tous les voyants étaient allumés simultanément. Et c'était un véritable sapin de Noël couvert de codes d'erreur. Nous avons effectué cette réinitialisation et tous les problèmes ont disparu rapidement. La voiture a retrouvé son fonctionnement normal en quelques minutes. Il avait failli dépenser 1000 $ pour un nouveau module chez le concessionnaire. L'astuce suivante est cruciale. Numéro 6. Le secret du contrôle de traction. Le bouton anti-patinage est un vrai mystère. Il est orné d'une image de voiture laissant des traces dans un virage. Sur les modèles Toyota, il est généralement indiqué « Track Off ». Beaucoup pensent qu'il sert au jeu de course,
En réalité, il empêche les roues de patiner. C'est un véritable atout par temps de pluie ou en cas de verglas. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'en parle aujourd'hui. Parfois, la meilleure chose à faire est de le désactiver rapidement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a une explication très logique. Lorsque vous êtes embourbé dans le sable, le système vous ralentit considérablement. Il détecte le patinage et coupe l'alimentation du moteur central. Résultat, vous n'avancez pas d'un pouce. Si vous le désactivez, les roues patinent librement. Vous pouvez alors sortir la voiture du sable en la faisant basculer. Un automobiliste embourbé a appelé une dépanneuse. Le dépanneur a simplement appuyé sur ce petit bouton. La voiture est repartie sans que le moteur n'ait à forcer. Le conducteur a payé 150 $ pour son imprudence. Le système anti-patinage utilise les capteurs de l'ABS. Il mesure la vitesse de rotation de chaque roue individuellement. Si une roue tourne plus vite que les autres, il intervient. Quand il détecte le patinage du pneu sur la chaussée glissante, freine la roue concernée et coupe l'alimentation du moteur. Dans la neige profonde, c'est un piège mortel. Il est indispensable que les roues tournent pour se dégager de la neige molle et atteindre l'asphalte dur en contrebas. Si le système freine les roues, vous resterez embourbé. En le désactivant, le moteur libère toute sa puissance. Les roues projettent la neige en l'air à grande vitesse. La voiture avance lentement jusqu'à se sortir de ce piège. C'est un bouton qu'il faut absolument retenir en plein hiver. Mais ce n'est pas tout. Numéro 7. L'utilisation correcte de la recirculation de l'air. Parlons du système de recirculation de la climatisation. C'est le bouton qui représente la silhouette d'une voiture fermée. Il est muni d'une flèche incurvée qui tourne à l'intérieur. Son fonctionnement reste un mystère pour la plupart des gens. Sa fonction est d'empêcher l'air extérieur de pénétrer. Il recycle l'air déjà présent dans l'habitacle. L'astuce consiste à savoir l'utiliser intelligemment. En été, par forte chaleur, il est conseillé de l'utiliser en complément de la climatisation. Le système refroidira l'air déjà très froid. La température baissera beaucoup plus rapidement dans la voiture. Le compresseur fonctionnera moins et vous économiserez du carburant sur vos trajets. Le voyage sera bien plus confortable pour tous les passagers. En hiver, il permet de réchauffer la voiture plus rapidement. Mais il ne faut pas le laisser activer trop longtemps en conduisant. L'air devient vicié et les vitres s'embuent rapidement. Il vous protège également des gaz d'échappement. C'est comme fermer la fenêtre de votre maison. Le filtre d'habitacle de votre voiture souffre beaucoup si vous laissez entrer l'air extérieur en permanence. Le filtre se remplira de poussière en quelques semaines seulement. La recirculation permet de prolonger sa durée de vie. L'air intérieur est déjà propre et hautement filtré. Cependant, il faut être très prudent lors des longs trajets. À 4, l'oxygène est consommé très rapidement. Le taux de dioxyde de carbone augmente, ce qui peut entraîner une forte somnolence. S'endormir au volant est un danger bien réel de nos jours. Coupez la climatisation pendant 10 minutes toutes les demi-heures de conduite. Laissez entrer de l'air frais pour renouveler l'oxygène. Vous pourrez ensuite la remettre en marche pour maintenir une température idéale. Voici maintenant la partie qui risque de peser lourd sur votre budget. Numéro 8. Le mode d'accélération maximale pour les moteurs noyés. Découvrez le mode pleine puissance pour démarrer votre moteur. Cela ressemble à un truc de cinéma, mais c'est bien réel. De nombreuses Toyota sont équipées d'un mode de démarrage spécial, souvent méconnu. Il intervient lorsque le moteur est noyé par de l'essence pure. Vous pouvez résoudre le problème sans même ouvrir le capot. Maintenez la pédale d'accélérateur enfoncée à fond. Tout en maintenant cette position, tournez la clé pour démarrer le moteur. L'ordinateur de bord détecte que le moteur est noyé par de l'essence. Il coupe automatiquement l'alimentation en carburant des petits injecteurs, ne laissant entrer que de l'air propre dans les cylindres. Cela permet de brûler rapidement l'essence accumulée. Le moteur se met alors à tourner beaucoup plus rond. Après quelques secondes, il démarrera normalement. Nombreux sont ceux qui appellent une dépanneuse pour ce problème futile. La solution était pourtant sous leur nez depuis le début.
Les garages ne révèlent jamais ce petit secret pourtant précieux. Ils gagnent beaucoup d'argent en facturant des diagnostics de moteurs noyés sans raison apparente. Parlons plus en détail des moteurs noyés par un excès de carburant frais. Cela arrive fréquemment, même après seulement 1 minute de démarrage. Par exemple, lorsque vous déplacez rapidement la voiture du garage à la rue, le moteur n'a pas le temps de chauffer correctement. Les injecteurs envoient une grande quantité de carburant car le moteur est froid. Si vous l'arrêtez brusquement et que le carburant s'accumule, le lendemain, vous essayez de la démarrer et elle démarre au quart de tour. Une forte odeur d'essence se dégage du pot d'échappement. Le moteur tourne, mais la combustion est faible. Enfoncer l'accélérateur à fond coupe immédiatement l'injection. Le moteur aspire de l'air propre et sèche les bougies d'allumage humides. C'est une astuce géniale des ingénieurs de Toyota. Et le mieux, c'est que vous n'avez besoin d'aucun outil pour la reproduire. La suite vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Numéro 9. Comment désactiver les capteurs de stationnement? Les bips agaçants de vos capteurs de stationnement arrière. Ces capteurs sont très pratiques dans les espaces restreints et difficiles d'accès, mais ces bips intempestifs peuvent être désactivés à tout moment. Il existe un bouton spécifique pour couper ce son irritant. Cela peut paraître anodin, mais c'est très pratique au volant. Imaginez que vous entrez dans un lave-auto automatique moderne. La voiture détecte les grandes brosses comme un mur. Elle se met à biper frénétiquement et vous commencez à paniquer. Ou encore, lorsque vous tractez une petite remorque, les capteurs s'emballent et détectent la remorque toutes les secondes. Désactiver les capteurs vous permet de reprendre le contrôle de votre véhicule. Vous évitez ainsi une cacophonie de bip exaspérant. Certains les masquent avec du ruban adhésif noir. Ce bouton existe dans votre Toyota pour une bonne raison. Le point suivant est souvent négligé. Numéro 10. L'assistant de pente dangereuse, DAC. Le système d'assistance à la descente, DAC, est l'un des boutons les plus souvent négligés. On le trouve sur des modèles comme le RAV4 et le Tacoma. Il est représenté par une voiture descendant une pente douce. Chez Toyota, il s'appelle DAC. Il remplit parfaitement sa fonction, sans faillir. Il contrôle la voiture dans les descentes très raides et boueuses. Beaucoup pensent qu'il n'est utile que sur les terrains montagneux les plus extrêmes. En réalité, il vous sauve la mise aussi en ville. Descendre une rue très pentue sous une forte pluie est dangereux. Le système utilise les freins intelligemment, en permanence. Il maintient une vitesse réduite sans que vous ayez à toucher la pédale de frein. Il empêche les disques de frein de surchauffer trop rapidement. Vous constaterez une usure bien moindre des plaquettes de frein avant. C'est comme avoir un copilote invisible qui freine pour vous. Le conseil suivant est essentiel. Numéro 11. La vérité sur le système Start-Stop. Parlons du bouton qui désactive le système Start-Stop automatique. Ce système coupe le moteur à chaque feu rouge. Pour beaucoup, c'est une invention écologique qui permet d'économiser beaucoup d'essence. Pour d'autres, c'est un véritable fléau qui use prématurément la voiture. Il sollicite excessivement le démarreur et endommage la batterie. Le secret? L'utiliser judicieusement au quotidien. Sur les longs trajets avec peu d'arrêt, laissez-le activer sans problème. Mais en ville, avec ses nombreux feux de circulation, il est préférable de le désactiver immédiatement. De nombreuses Toyota sont équipées d'un bouton pour désactiver ce système moderne. Presque personne ne l'utilise au quotidien. Le désactiver permet de préserver les composants les plus coûteux du moteur. Un client changeait sa batterie tous les 2 ans. Je lui ai montré comment désactiver le système en pleine ville. Sa batterie n'était pas du tout de mauvaise qualité. Le problème venait des démarrages incessants. Le démarreur d'une voiture classique est très petit. Il est conçu pour démarrer le véhicule environ 4 fois par jour. Avec le système activé, le véhicule peut démarrer une centaine de fois par jour sans problème. Les ingénieurs affirment que les pièces sont aujourd'hui bien plus robustes. Mais en réalité, elles subissent une usure importante et réelle. Remplacer un démarreur dans un garage coûte très cher. La main-d'œuvre est onéreuse, car le démarreur est dissimulé sous le véhicule. De plus, la batterie doit être d'un type très spécifique.
Il s'agit de batteries à décharge profonde qui coûtent 3 fois plus cher. En désactivant le système, vous prolongerez la durée de vie des 2 pièces mécaniques. Les faibles économies de carburant réalisées ne compenseront pas les futures réparations coûteuses. Mais ce n'est pas le pire. Clôture. Le vrai problème survient lorsqu'on ignore ces astuces et qu'on finit par dépenser une fortune chez le garagiste. Bien connaître sa Toyota est le meilleur moyen d'économiser de l'argent. Ces conseils simples peuvent vous éviter des visites coûteuses au garage chaque année. Si cela vous a permis d'éviter un déplacement, un « j'aime » serait très apprécié. Et si vous voulez savoir pourquoi votre Toyota consomme autant d'huile, ne manquez pas la vidéo suivante. Maîtrisez votre véhicule avant que votre garagiste ne s'empare de votre portefeuille.